Les amis, c'est officiel. Un autre talent du FC Barcelone quitte le club. Mais cette fois, pas de panique, pas de chaos, pas de frustration. C'est une décision logique, stratégique et bénéfique pour tout le monde. Le Barça, dans son nouveau projet, sait désormais faire les choses avec intelligence. Et l'histoire de Pablo Torre en est la preuve. Quand il est arrivé en Catalogne, Pablo Torre était vu comme un diamant brut, un créateur, un numéro 10 à l'ancienne, avec cette touche espagnole qui faisait rêver. Mais le destin, lui, avait un autre scénario. En 2024-2025, le Barça dispose d'une densité énorme au milieu. Entre Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, la concurrence est impitoyable. Même les meilleurs doivent se battre chaque jour pour une minute de jeu. Et Pablo Torre, il n'a jamais réussi à trouver sa place sous Hansi Flick. Mais plutôt que de le laisser pourrir sur le banc, le Barça a fait ce qu'un grand club doit faire, ouvrir une porte de sortie intelligente. Une vente à Majorque, mais avec contrôle total de l'avenir du joueur. 5 millions d'euros pour 50% des droits économiques. Et surtout, une option de rachat dès la première saison, 10 millions puis 12 millions. Une formule parfaite. Si Pablo explose, le Barça peut le récupérer. S'il stagne, le club ne perd rien. C'est du management moderne. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle destination. Le coach de Majorque, Jagoba Arrasat, l'a appelé en personne. Il lui a parlé, il lui a tendu la main, il lui a promis un rôle clé dans son projet, un temps de jeu garanti, une équipe à taille humaine, un vrai plan de carrière. Et c'est ce qui a convaincu Pablo Torre et son entourage. Oui, Osasuna a tenté un dernier coup de poker. Mais à l'heure où je vous parle, Majorque a une longueur d'avance. Et si tout se passe bien, Torre portera bientôt les couleurs des Baléares. Encore une fois, ce mouvement montre que le Barça a appris de ses erreurs. On ne bloque plus les jeunes, on ne les sacrifie plus à l'ombre du banc. On structure, on accompagne, on ouvre des options. Pablo Torre va pouvoir se relancer et peut revenir plus fort, plus mature, plus complet. Et si un jour il brille en Liga, le Barça pourra dire « on l'avait vu, on l'avait formé et on l'a récupéré ». Visca est le Barça, et bonne chance Pablo, l'histoire n'est peu être pas finie, mercato, Arsenal frappe fort. 40 € pour une pépite du Barça. C'est une offensive qui fait trembler les couloirs du Camp Nou. À peine la saison 2020-85 terminée que les Gunners dégainent une offre musclée pour tenter de s'emparer de l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, Arsenal prépare une proposition de 40 millions d'euros pour Marc Casado, révélation barcelonaise et élément clé du milieu blaugrana. Casado, le joyau discret qui monte en puissance, à seulement 21 ans, Marc Casado a su gagner la confiance du staff catalan. Sa saison 2020-85 a été celle de l'éclosion, 36 matchs, toutes compétitions confondues, 1 but, 6 passes décisives et une régularité qui a surpris jusqu'aux plus sceptiques. Véritable métronome formé à la Masia, il incarne le Barça made in maison, technique, calme, vision du jeu et une grande intelligence tactique. Son contrat a d'ailleurs été prolongé en juin 2024 jusqu'en 2028, preuve que le club comptait sur lui. Mais à Barcelone, l'ombre des contraintes économiques plane toujours. Et face à l'intérêt grandissant des cadors anglais, la situation pourrait basculer. Arsenal passe à l'action, 40 € sur la table. Selon Ficage, Mikel Arteta aurait personnellement validé le profil du joueur. Le coach espagnol voit en Casado un milieu parfaitement adapté au jeu de possession haute intensité pratiqué à l'Émirate. Une offre de 40 millions d'euros serait en préparation et pourrait être transmise dès le début de la fenêtre estivale. Et Arsenal ne serait pas seul. Chelsea et Manchester United surveillent aussi le dossier, mais ce sont bien les Gunners qui semblent les plus agressifs dans ce mercato. Arteta imagine déjà un milieu recomposé avec Casado et Zubimendi, autre priorité londonienne, pour épauler Declan Rice et Martin Ødegaard. Une vision ambitieuse, pensée pour dominer la Premier League et enfin viser la Ligue des Champions. Barcelone dans le rouge, Casado sacrifié pour Nico Williams. Du côté du Barça, le contexte est clair, le club a besoin de liquidités pour activer le dossier Nico Williams. L'ailier espagnol de l'Athletic Bilbao
est devenu la priorité absolue du mercato et sa clause libératoire dépasse les 50 millions d'euros. Pour le financer, certaines ventes deviennent inévitables. Casado, malgré son attachement profond au club, pourrait en faire les frais. Sa valeur marchande, sa jeunesse et son contrat long en font un profil idéal pour une grosse plus-value. Casado veut rester, mais le rêve est menacé. Le plus paradoxal dans cette affaire, Marc Casado ne veut pas partir. Fidèle à ses racines, il déclarait récemment dans une interview à BTV « J'espère que oui. Mon rêve est de faire toute ma carrière au FC Barcelone et d'y prendre ma retraite. C'est le club que j'aime. » Mais les rêves individuels peuvent parfois céder face aux impératifs économiques. Et si Arsenal venait à formuler officiellement son offre, la direction catalane pourrait être contrainte de l'accepter malgré les protestations des supporters et la volonté du joueur. Un mercato sous haute tension à Barcelone, le cas Marc Casado illustre parfaitement le dilemme actuel du FC Barcelone. Construire l'avenir autour de ces jeunes talents tout en jonglant avec une situation financière fragile. Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Et une chose est sûre, l'intérêt d'Arsenal est très sérieux. Mercato FC Barcelone, Pau Victor vers la sortie, un nouveau départ se dessine le Betis sans Paul, mais la Liga se bouscule. Le marché des transferts s'agite au Camp Nou. Tandis que le FC Barcelone avance avec ambition sur plusieurs fronts pour construire un effectif plus compétitif, certaines figures issues de la formation maison s'apprêtent à faire leurs valises. Parmi elles, Pau Victor, attaquant issu de la Masia, qui ne semble plus avoir de place dans l'effectif professionnel, malgré des qualités reconnues. Dans un contexte où la direction sportive cherche à équilibrer les comptes tout en lançant un nouveau cycle sous la houlette de Hansi Flick, le jeune attaquant de 22 ans pourrait être l'un des premiers sacrifiés d'un été de grands bouleversements. Et pour lui, les options ne manquent pas. Un été de transition au Barça, vendre pour avancer. Le FC Barcelone entame l'un des mercatos les plus cruciaux de ces dernières années. Après plusieurs étés de bricolage, de restrictions financières et d'ajustements tardifs, le club catalan souhaite reprendre la main sur son destin, en recrutant intelligemment, mais surtout en libérant de l'espace dans un effectif trop chargé. Au centre de cette stratégie, le dossier Nico Williams, désormais devenu la priorité offensive numéro 1 du club. L'ailier explosif de l'Athletic Bilbao, star montante de la Roja, attire les convoitises, mais possède une clause libératoire qui exige une action rapide et des moyens financiers solides. Pour concrétiser ce rêve offensif, le Barça n'a pas le choix. Il doit vendre. Et dans cette logique, plusieurs départs sont déjà en cours de finalisation. Ansu Fati n'est plus dans les plans, Pablo Torre est tout proche de Majorque, et Pau Victor s'apprête lui aussi à quitter le navire. Pau Victor, un talent bloqué dans l'embouteillage offensif, promis à un avenir brillant lorsqu'il brillait avec le Barça Athlétique, Pau Victor a été un temps considéré comme le potentiel héritier de Robert Lewandowski. Rapide, opportuniste, doté d'une bonne lecture de la profondeur, il représentait un profil intéressant dans un système où le 9 devait être mobile, disponible et capable d'étirer les lignes, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Entre le regain de forme spectaculaire de Lewandowski, la confiance retrouvée de Ferran Torres, qui semble désormais être le remplaçant naturel en pointe, et la volonté du club de recruter un profil international comme Nico Williams, Pau Victor n'a jamais vraiment eu sa chance. Malgré ses efforts, il s'est retrouvé coincé dans une hiérarchie qui ne lui laissait aucune issue. Aujourd'hui, à 22 ans, il ne peut plus se permettre de patienter. Il lui faut du temps de jeu, un projet, de la confiance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne manque pas de club prêt à lui offrir cela. Le Betis Séville en avance, mais la Liga est à ses pieds. Pau Victor n'a jamais été aussi demandé qu'en ce début d'été 2025. Son profil plaît, et sa situation contractuelle, encore abordable, attire l'attention de nombreux clubs de Liga à la recherche de bonnes affaires. Parmi eux, des clubs comme Getafe, le Celta Vigo, Osasuna, Valence, Majorque, le FC Séville ou même le promu Real Oviedo ont manifesté leur intérêt. Mais le Betis Séville semble bien parti pour rafler la mise. Le club andalou a déjà tenté d'attirer Pau Victor lors du mercato hivernal, sans succès. Aujourd'hui, les discussions ont repris de manière plus concrète, dans un climat de collaboration renforcé avec le Barça. Les deux clubs entretiennent d'excellentes relations, comme l'ont montré les récentes opérations autour de Chadi Riyad, Abdé Ezzalzouli ou encore Vitor Roque.
Selon plusieurs sources internes, un transfert est en bonne voie et le Barça souhaiterait intégrer une option de rachat dans l'opération, comme cela a été le cas dans d'autres transactions concernant ces jeunes pousses. Un choix crucial pour la suite de sa carrière. Pour Pau Victor, ce départ pourrait être un vrai tournant. S'il n'a pas réussi à percer dans l'environnement ultra compétitif du Barça, cela ne remet pas en cause son potentiel. Le Betis pourrait lui offrir un rôle plus important dans une équipe ambitieuse, avec un style de jeu technique, offensif et parfaitement adapté à son registre. Le joueur, lui, semble conscient de la nécessité de partir pour mieux revenir. S'il conserve un profond attachement à Barcelone, Pau Victor sait qu'une carrière ne se construit pas dans l'attente, mais dans l'action. Rejoindre un club comme le Betis pourrait lui permettre de retrouver du rythme, de la confiance et pourquoi pas de faire son retour au Barça par la grande porte. Alerte mercato. Ronald Araujo peut quitter le Barça pour 70 M €, une brèche de 10 jours qui affole l'Europe. C'est une bombe à retardement dans le mercato estival. Ronald Araujo, pilier de la défense du FC Barcelone, pourrait quitter le club pour un montant jugé ridicule au vu de son niveau. Le défenseur uruguayen dispose d'une clause libératoire temporairement fixée à seulement 70 millions d'euros. Mais attention, la fenêtre est extrêmement courte. Du 1er au 10 juillet seulement. Passé ce laps de temps, sa clause reviendra à un montant astronomique d'1 milliard d'euros, une situation totalement atypique qui met en alerte les plus grands clubs européens, prêts à dégainer pour s'offrir l'un des défenseurs les plus complets du monde. Une faille juridique activable 10 jours seulement, l'information révélée par Marca a eu l'effet d'un électrochoc. D'après le média espagnol, la clause libératoire d'Araujo chute temporairement à 70 M € pendant une période très précise. Du 1er au 10 juillet, n'importe quel club capable de payer ce montant peut s'attacher ses services sans passer par la case négociation avec le Barça, une sorte de claque juridique inscrite dans le contrat du joueur lors de sa prolongation, qui pourrait bien devenir le cauchemar des dirigeants blaugrana. Une aubaine pour les géants européens, dans un marché où un défenseur de ce niveau se négocie souvent au-delà des 100 M €. Araujo, le roc du Barça, mais pour combien de temps? Arrivé discrètement en provenance de Boston River, Uruguay, en 2018, Ronald Araujo est devenu l'un des visages les plus fiables du Barça. Puissant, rapide, dominateur dans les airs, capable de jouer axe droit ou latéral, il est souvent comparé à des références comme Varane ou Rudiger, avec une pointe de rage sud-américaine en plus. Sous contrat jusqu'en 2031, il incarne l'âme défensive du Barça moderne, et Hansi Flick comptait évidemment sur lui comme un leader naturel de la saison à venir. Sa décision d'écourter ses vacances pour revenir plus tôt à l'entraînement a été perçue comme un signe fort de fidélité au club. Mais la réalité économique du Barça pourrait venir contrecarrer les projets sportifs. La pression financière, encore et toujours, le FC Barcelone continue de jongler avec une situation financière délicate, malgré les efforts de restructuration, les limites imposées par la Liga sur la masse salariale, combinées aux ambitions de recrutement, notamment l'arrivée ciblée de Nico Williams, forcent la direction à envisager des ventes majeures. Araujo, avec une clause temporairement basse et une valeur marchande élevée, devient soudainement un actif stratégique. En interne, certains dirigeants envisageraient de céder si une offre arrive dans la fenêtre du 1er au 10 juillet. Le tout dans le plus grand silence pour ne pas alarmer les supporters et ne pas donner trop d'indications à la concurrence. Qui peut sauter sur l'occasion? Plusieurs clubs sont en embuscade. En Première Ligue, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich suivent de longue date le joueur. Liverpool, qui cherche un défenseur de haut niveau pour renforcer sa ligne après le départ de Matip, pourrait aussi réactiver la piste. Du côté de la Serie A, la Juventus et l'Inter s'informent. Et le PSG, toujours à l'affût de profils de ce calibre, n'est pas à exclure non plus. Tous ont les moyens de payer la clause, et tous pourraient être tentés de faire un coup éclair, sans passer par la case négociation. Les dates à retenir, un compte à rebours tendu 1er juillet, activation de la clause à 70 € 10 juillet à minuit. Fin de la clause temporaire, 13 juillet, retour de l'effectif complet à l'entraînement sous les ordres d'Hansi Flick, 10 jours seulement pour que le destin
de Ronald Araujo bascule. Et si rien ne se passe durant cette fenêtre, le Barça pourra respirer, du moins jusqu'à la prochaine alerte mercato. Le Barça face à un dilemme stratégique. Vendre Araujo, c'est affaiblir la défense d'entrée de jeu. Mais le club a-t-il vraiment le luxe de refuser 70 M € en cash, sans négociation, pour un joueur acheté moins de 2 €? La tentation est grande, surtout si cela permet d'accélérer les arrivées de profils ciblés, comme Nico Williams, Zubimendi ou un nouveau latéral droit. Mais sportivement, ce serait un séisme. Araujo est un cadre du vestiaire, adoré des supporters, et l'un des rares leaders défensifs capables de rivaliser au plus haut niveau européen. Flick, lui, espère éviter ce scénario catastrophe.